Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on va procéder à une petite guidance, message de mon autre. Alors qu'est-ce qu'il pense en ce moment, votre autre? Je vais vous donner un peu de nouvelles parce que je sais que pour certains ou certaines, il y a peut-être plus de contact ou la personne elle s'exprime pas. Alors on va voir. Je vais commencer avec l'oracle des miroirs, voir un petit peu ce qu'il a à nous dire. Je vais un peu à l'aveuglette. Donc c'est un tirage intemporel qui n'a pas de question de temps. Vous pouvez regarder ça dans une semaine, dans 3 ans. Vous pouvez aussi, il n'y a pas de question de signe astrologique, homme, femme, célibataire, non célibataire, etc. Ça parle à tout le monde. Voilà. Et puis, si vous voulez une petite guidance, ça reste général, ça. Si vous voulez une guidance pour savoir vraiment avec vos énergies à vous, savoir où vous en êtes, parfois ça évite de se morfondre et de croire que vous pouvez me contacter sur pattyangel@outlook.fr. Et ma page Facebook c'est Patty Angel Voyance et Guidance. Et vous pouvez aller voir, il y a plein de playlists où j'explique aussi d'autres tirages intemporels sur ma page. Enfin ma chaîne plutôt, et vous verrez aussi les signes astrologiques pour le mois de mars et avril. Il y a aussi un domaine sentimental que je développe, parfois ça peut vous aider. Allez, c'est parti. Alors on me dit qu'en ce moment votre autre, il est en plein dans la signature de papier. Il y a des accusations. Alors, c'est peut-être qu'il est en plein divorce, séparation. Les accusations, ça peut vouloir dire ça. Ça peut être aussi des papiers par rapport à une administration, la justice. Ça peut être aussi par rapport au travail. Vous voyez, donc il est bien occupé, j'ai l'impression. Il se passe des choses un peu compliquées dans sa vie. Alors, on me dit qu'en ce moment, il doit beaucoup discuter sur certaines choses. Il a besoin de discuter pour se projeter vers des nouveaux horizons. Alors, je ne sais pas trop dans quoi, on va regarder. On me dit par rapport aux choses du passé. Il y a encore des accusations, vous voyez, on parle encore de ça. On me dit qu'il se protège beaucoup par rapport à des choses du passé. Ça peut être aussi avec des personnes du passé. Des choses qui viennent peut-être d'il y a longtemps. Ça peut être aussi des blessures anciennes qui datent même peut-être de l'enfance. On me dit que il a besoin maintenant peut-être d'en parler, de se projeter vers l'avenir. Vous voyez, on voit qu'il se protège beaucoup en ce moment. Je pense qu'il est en train de passer un cap, particulier, très particulier. L'hérédité, c'est vraiment les choses du passé. Donc, ça peut être l'enfance, ça peut être même les vies antérieures. Donc, j'ai l'impression quand même qu'il y a des choses qui sont en train de refaire surface. Et du coup, on me dit, c'est comme si, alors soit il y a des personnes du passé qui refont surface et il y a des accusations, ou lui, on l'accuse de certaines choses aussi. Bon, en tout cas, il y a beaucoup de discussions, c'est assez houleux dans sa vie, j'ai l'impression quand même. Alors, je vais demander à l'oracle lumière quelques cartes conseils. Voilà, on me dit, mais il va trouver la clé pour que les choses puissent bouger. Vous voyez, j'ai l'impression qu'en fait, votre autre, il a besoin en ce moment de trouver les clés pour s'en sortir de tout ça. Et pour pouvoir enfin se déplacer, que les choses bougent dans sa vie. Il y a un blocage là, il y a quelque chose. Bon, on va approfondir, on va voir un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Voilà, on me dit qu'il y a eu peut-être des vols ou des pertes dernièrement dans sa vie. Suite à une rencontre. En amour. Ah oui, bon, peut-être qu'on parle de vous. Si c'est une triangulaire, là, il y a peut-être quelque chose là. Vous voyez, on me dit il est envoûté. Alors, on voit que cette personne, c'est votre autre, elle a perdu quelque chose suite à une rencontre. C'est-à-dire, enfin, perdu, c'est peut-être qu'elle a dû avouer, c'est peut-être pour ça qu'elle se protège et il y a eu des accusations. Peut-être que son couple, enfin la personne avec qui il vit actuellement, si c'est une triangulaire, elle sait la vérité. Elle sait que vous l'avez rencontré et que voilà, il est envoûté par vous. Mais par contre, il y a son rôle de parent en plein milieu, sa famille, qui fait qu'ils ne sont pas d'accord avec ça. Alors, on voit que lui, peut-être qu'il y a des liens aussi. Peut-être qu'il vit dans il y a peut-être une religion particulière aussi qui fait que
bah, il peut pas, il n'a pas le droit de tromper sa femme et il n'a pas le droit de quitter sa femme comme ça, ou son mari. Hein. Voilà, ça peut être ça. On l'empêche de se projeter en fait. Hein. J'ai l'impression qu'il y a vraiment un blocage. Alors ça peut être soit, je vous dis, soit il vit encore avec quelqu'un et cette personne l'a découvert, du coup c'est beaucoup d'accusations, il est en train de régler tout ça. Ça peut être aussi sa famille qui a un poids sur lui et qui fait que bah, lui il se protège et il ne sait pas trop comment faire. Vous voyez, il y a tout ça. Hein. Il y a peut-être aussi son rôle de parent. Voilà, peut-être ses enfants aussi qui jouent un poids aussi. Hein. Ça peut être beaucoup de choses. Hein. Bon, on va regarder. Hein. En tout cas, pour moi, je vois quand même qu'il y a pas mal d'accusations. Il y a beaucoup de... Il est obligé de se protéger actuellement. Donc, c'est pour ça qu'il faut que vous soyez patient. Parce que là, je pense qu'il peut vraiment pas soit vous contacter, soit vous dire quoi que ce soit par rapport à votre relation. Hein. C'est un peu compréhensible. Hein. Alors, on vous dit, vous allez recevoir le message d'une femme. Non, il a peut-être peur aussi. Alors, moi, je pense plus que c'est lui qui a peur de recevoir votre message. Ou que sa femme, elle vous envoie un message. Il a peur de certaines choses. En ce moment, il est plutôt dans la peur. Vous voyez, il ose pas. Parce que, bah, en plus, si c'est une grille angulaire, en ce moment, avec le confinement, voilà, les conjoints sont là. Hein, ils sont à l'affût. Donc, il peut se faire griller, quoi, on va dire. Bon, après, il est peut-être pas avec une femme ou un homme. Hein, c'est peut-être aussi... ça peut être quelqu'un qui vit avec ses parents ou avec ses enfants, ou je sais pas. Hein, donc, il est bloqué par rapport à quelque chose aussi. Hein. Voilà, on me dit, mais en ce moment, il recherche, il essaye de trouver une stabilité dans sa vie, à l'ancrage. Vous voyez, l'ancrage, c'est recherche de stabilité, de choses plus saines. Hein. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Hein. Voilà, on me dit ça se travaille. Hein. Il y a des choses qui sont en train de se travailler. Bon, après, il y a peut-être aussi la recherche d'un travail plus stable aussi. Hein. En ce moment, il y a peut-être beaucoup de travail aussi avec tout ce qui se passe. Tout dépend ce qu'il fait dans la vie. Il y a des gens, ils ont énormément de boulot ou peut-être qu'ils cherchent du boulot ailleurs parce qu'il n'y a pas de revenus hein, aussi. Il y a tout ça aussi qui joue. Hein. On me dit en tout cas, il y a une protection. Il y a une belle protection. Hein. Cette personne ou votre couple, elle a une belle protection. Le divin est là, ils mettent tout en place pour que... Et c'est peut-être aussi le divin qui vous demande de travailler sur votre couple, chacun de votre côté, pour que votre couple puisse trouver une stabilité et un ancrage, hein, quelque chose de fiable. Voilà, on me dit que vous êtes des âmes sœurs, mais qu'en ce moment, voilà, peut-être que vous vous êtes rencontrés cet hiver, on me dit, ou peut-être que depuis cet hiver, vous savez que vous êtes des âmes sœurs. Il y a eu quelque chose par rapport à la carte de l'hiver, ou ça peut vouloir dire aussi qu'en ce moment, les choses sont un peu gelées. Parce qu'il y a des choses qui doivent se travailler avant. Hein. Bon, alors, il faut être patient. Voilà, vous avez un peu de nouvelles. Je vais continuer. Hein. On va demander au tarot psychologique et après, je ferai l'oracle améthyste. Hein. Voilà, on me dit qu'en ce moment, c'est plutôt... Voilà, ombre et lumière, une fois ça va, une fois ça va pas. Dans sa vie, il essaye de trouver la lumière. Vous voyez, c'est un peu dans... Il est dans l'ombre actuellement, mais il va aller vers la lumière. Et le chiffre 18, c'est le chiffre 9. Donc, c'est fin de cycle, hein, quelque chose qui se termine. Hein. Il est en train d'essayer de retrouver la lumière dans sa vie, tout simplement. Hein. Voilà, on me dit qu'il est en période d'éveil. Vous voyez, il a une connexion... vous êtes connectés, hein, en même temps on vous dit, vous êtes connectés tous les deux aussi, hein, il y a la chakra coronale là, donc vous pouvez très bien penser fortement l'un à l'autre et vous envoyer de belles ondes, de belles pensées, hein, pensez-y. Parfois quand on est connecté à son âme sœur ou flamme jumelle, il suffit juste de penser à la personne, de lui envoyer plein d'amour hein, pour que vous le ressentiez. Hein. Bon, en tout cas, pour moi, cette personne, elle est en train de se transformer. Elle est vraiment en période d'éveil. Il y a plein de choses qui changent dans sa vie. Et je pense que cette personne prend conscience aussi de ce qui se passe autour d'elle, quoi. Hein. Peut-être qu'il y avait peut-être des choses, des transformations à opérer. Hein, comme pour beaucoup de gens, hein, de toute manière. Hein, tous, hein, on est tous en période de transformation, là. Hein. Voilà, on me dit, vous voyez, connexion chakra coronal. Encore une fois, hein, 2 fois, là, chakra coronal. Hein. Donc là, on voit qu'il y a une belle connexion, hein.
On me dit que par contre, lui, il est dans le conflit mental. Donc, c'est peut-être pour ça aussi que le divin attend qu'il soit vraiment bien connecté on va dire aux énergies supérieures pour qu'il puisse l'aider. Parce que lui, il est trop en ce moment dans son mental. Du coup, quand on est dans son mental, eh ben, on n'est pas connecté non plus aux guides. Les guides envoient des signes, ils ne les voient pas forcément. Donc, il a un travail vraiment, cette personne elle a un travail à faire. Hein. Il y a vraiment un gros conflit mental actuellement. Hein. Mais on me dit, il est aidé par l'univers, le divin est là. Hein. Vous voyez, il est vraiment connecté. Hein. C'est pas parce qu'il n'arrive pas à se connecter ou il voit pas les signes qu'il n'est pas connecté non plus. Hein. Voilà, parce que là, vous allez peut-être dire, bah, elle dit ça, mais elle se contredit. Mais non, c'est pas ça. L'univers est là, il est protégé. Enfin, votre relation est protégée. Vous avez eu 2 fois la carte de la protection, hein, là, ici aussi. Hein. Donc l'univers est là, il met en place les choses, mais d'abord il y a une phase d'éveil et de compréhension à avoir, hein, on va dire. Alors, on va demander à cet oracle-là, je vais faire un peu de place. Là, on va dire proprement dit ce qu'il ressent émotionnellement. Hein. Alors, encore une fois, on me dit le divin est là, il va faire bouger les choses, le divin est là pour vous aider. Il est là aussi pour le transformer, pour lui faire comprendre des choses. C'est peut-être une relation aussi des vies antérieures, une âme sœur. Hein, vous vous connaissez peut-être depuis longtemps. On me dit voilà, il y a des choses qui vont bouger. Hein, il y aura peut-être même un déménagement. Il est peut-être en train d'essayer de voir pour déménager, pour partir de chez lui, pour améliorer. Vous voyez, au niveau émotionnel aussi, on me dit il est à l'écoute de lui-même. Il joue son rôle de père aussi peut-être pour certains. Hein. Il y a peut-être aussi des choses émotionnelles par rapport à un papa. Hein, peut-être un papa souffrant. Ou peut-être il a perdu quelqu'un, quelqu'un de figure paternelle. C'est lui aussi peut-être qui doit travailler sur ses racines, peut-être avec son papa aussi. Lui en tant que papa aussi. Vous voyez, il y a pas mal de choses qui bougent. Hein. Voilà, on me dit qu'en ce moment, il est plutôt à attendre que ça se passe pour que, ou peut-être d'être proche aussi des personnes âgées autour de lui. Hein. Il prend soin, je pense, à la fois de ses enfants, ses parents. Il y a quelque chose au niveau de la famille aussi qu'il retient aussi. Mais en même temps, on me dit, il attend au coin du feu que les choses se tassent aussi peut-être. Mais il pense à vous. Hein. On me dit, voilà, hein, il a besoin d'être aidé, guidé. Vous voyez, il y a la carte de la meilleure amie. Donc, il y a peut-être une personne aussi qui l'aide aussi. Hein. Bon, en tout cas, on me dit que le divin est son ami. Hein. Vous voyez, donc il est aidé par le divin en tout cas. Voilà, on me dit qu'en ce moment, il est en pause avec vous, peut-être aussi. Hein, si vous sortez peut-être en ami. Hein, on me dit cet homme est en pause parce qu'il a des choses à régler par rapport à des choses du karma. Hein. Alors là, ça peut vouloir dire aussi que vous vous êtes rencontrés. Votre union, c'est une union karmique. Vous vous connaissez d'une vie antérieure. Vous êtes venu régler des choses du karma. Donc, qui dit karma, qui dit vie antérieure, des choses à travailler, des blessures. Je redis toujours la même chose, mais... Et c'est pour ça que vous êtes en pause, parce que vous devez vous aider mutuellement. Hein. Il n'y a pas de hasard. Hein. Si vous vous êtes revus ou vous êtes reconnectés, c'est pour quelque chose. Hein. Ce n'est pas pour forcément vivre quelque chose d'idyllique au début. Hein. Voilà, on me dit ça avance pas à pas. Vous avez des liens anciens. Hein. Il y a la carte personne âgée. Mais on me dit attention, vous êtes en pause parce qu'il y a des rivalités, il y a des choses à régler. Alors, on va regarder par rapport à quoi. On me dit, il y a une femme, peut-être. Alors, soit cette personne elle a une femme ou un homme dans sa vie, soit vous devez vous retrouver en tant que femme ou homme, chacun de votre côté aussi, retrouver vos racines de femme, c'est-à-dire vos énergies féminines et masculines. Soit c'est aussi parce que vous avez des choses émotionnelles à travailler aussi vous-même, hein. Voilà, on me dit vous devez lâcher prise et faire preuve de bon raisonnement et arrêter avec la superficialité, l'immaturité. Hein, on voit là c'est un homme superficiel, donc peut-être qu'il est en train de travailler sur tout ce qui est... voilà, il est en train de devenir comme un homme et peut-être elle devient une femme aussi. Hein, tout dépend si c'est un homme ou une femme. Voilà, il y a de la maturité qui est en train de se mettre en place, une transformation pour que l'union puisse être quelque chose qui dure dans le temps aussi. Hein, vous voyez ? Voilà, on me dit qu'il y aura une invitation à sortir hein, dès que le confinement sera terminé.
On me dit pour le moment il peut pas, mais au printemps il y a quelque chose qui va se mettre en place. Alors ça peut être quelqu'un du signe du Bélier, Taureau ou Gémeaux. On me dit il y aura une guérison, hein. Là c'est clair et net, la guérison sur la crise. On me dit que vous êtes en attente de plus de douceur, peut-être de contact, de cocooning. Voilà, on me dit vous avez vécu un beau coup de foudre et qu'il y aura une réconciliation, mais que d'abord il faut travailler sur vos blessures. Il faut vraiment vous réconcilier avec certaines choses, hein. Donc lui il doit travailler ses blessures, vous aussi. Il y a une réconciliation à opérer aussi. Alors on vous dit que c'est vraiment quelque chose de... Vous allez vous revoir, hein. Il y a une invitation, il y a la guérison qui est en train de se mettre en place et qu'il y aura vraiment quelque chose de très fort. Vous allez revivre quelque chose de très fort, de très doux. Il a besoin aussi, enfin vous avez besoin d'être tous les deux coucounés, vous voyez, plein de tendresse, tout ça, hein. Il y a vraiment tout ça qui va se mettre en place, hein. Bon, bah écoutez, c'est plutôt beau, hein. Je vais peut-être tirer une petite carte des anges de l'amour, qu'en dites-vous? Alors, les anges de l'amour vous disent, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Voyez, coup de foudre, tendresse, la passion. Voilà, donc la passion va s'installer. Soyez patient, je sais que c'est dur, mais soyez en paix avec vous-même. Apprenez à vous aimer, ne pas être dans le manque de quelqu'un. Je sais que c'est dur parfois, mais si vous êtes pas en paix avec vous-même, comment voulez-vous être en paix avec les autres? Déjà, apprenez à vous aimer, je le redis encore. Coucounez-vous, prenez soin de vous, prenez du temps avec vos enfants, vos parents, les gens que vous aimez. Lui ou elle va arriver, c'est sûr, il a des choses à régler. De toute manière, il vaut mieux attendre et que ça aille bien après que d'être avec quelqu'un avec qui ça ne va pas parce qu'il y a des blessures, il y a des choses qui sont non réglées, hein. Voilà, moi je vous embrasse. N'hésitez pas à liker, hein. Moi j'ai besoin aussi de vos likes, de vos abonnements. Activez la petite clochette parce que je vais faire régulièrement des vidéos comme ça. Je pense que je vais en faire 2 à 3 par semaine. Comme ça vous donne des nouvelles aussi, ça vous réchauffe le cœur et moi ça me fait plaisir. Je vous dis à bientôt, au revoir.